Bonsoir. Alors aujourd'hui, petite vidéo hors sujet sur les livres de cours en prépa. Alors, mon avis déjà, moi ce que j'ai comme livre, alors j'ai pas de livre, donc je parle bien évidemment pas des livres de lecture, mais des livres de cours, donc maths, physique, chimie, SI, informatique, ce que vous voulez. Il faut savoir que personnellement, j'en utilise pas. J'en ai quelques-uns par contre, mais au final je les utilise pas. Je les achète d'occasion parce que bah, je sais que ça coûte cher et j'ai pas forcément les moyens de m'acheter toute une panoplie de livres qui coûtent 40-50 € chacun. Euh, j'ai deux premières années, avant d'entrer en prépa, j'avais une amie qui était donc en première année et qui m'a revendu d'occasion. Enfin, elle voulait me les donner, mais je vais quand même racheter. Enfin, je voulais pas qu'elle me les donne comme ça. Des livres j'intègre, donc les verts de physique, chimie, SI et maths. Euh, et au final, je me suis rendu compte que bah, j'aimais pas spécialement. Il y avait vraiment beaucoup de choses dedans. C'était carrément des livres de cours. Il y avait moins. Enfin, à l'époque, j'avais trouvé qu'il y avait moins de méthodes. Enfin, il y avait des exercices, mais j'avais pas le temps de m'entraîner parce que je suivais moyennement en cours. J'étais pas super à l'aise. Donc, je mettais pas du tout la tête dans les livres. J'avais pas le temps. Donc voilà, j'avais que ça. Et je les ai pas utilisés quasiment. J'ai dû peut-être essayer une fois de les regarder parce que je trouvais que j'étais un peu en avance, je sais pas, en maths ou en physique. Mais au final, j'ai dû les ouvrir trois fois peut-être pour regarder un truc et encore. Mais en revanche, je regardais peut-être un peu plus des ellipses, donc les livres jaunes et noirs, d'amis. C'est-à-dire que souvent, je sais que ouais, dans les chapitres, dans les livres ellipses, à chaque chapitre, il y avait des petits QCM, des petites questions. Je pense notamment en chimie, des petites questions comme ça pour se tester, des vrais faux. Ça, je le faisais avec des gens de mon trinôme de colle. Et on le faisait souvent avant une colle de chimie parce qu'on savait qu'il y avait des questions de cours et tout. Et on s'était même aperçu qu'il y en avait un des profs qui nous donnait en fait des questions du vrai faux des ellipses, donc c'est pour ça qu'on le faisait. Et puis en même temps, ça nous faisait un petit peu réviser. Et je regardais bah, des fois les ellipses chimie de mes potes pour voir un peu un résumé des méthodes, etc. Je trouvais personnellement que c'était plus intéressant les ellipses, même si je sais que c'est peut-être plus résumé, condensé, c'est vraiment une première approche. J'avais vraiment des échos qui disaient que les ellipses c'était pas super, mais par contre pour soit quand on n'est pas très bon, qu'on essaie de se rattacher à deux trois trucs pour essayer de comprendre des points de cours, ça peut être très bien. Et voilà. Ça c'était le ressenti de première année. Et en deuxième année, pendant les vacances, j'ai cherché à acheter des livres d'occasion. Notamment, j'avais vu des Méthodix que j'ai d'ailleurs. J'ai physique en analyse algèbre, physique 1, physique 2 et peut-être un chimie qui traîne. Mais au final, je les ai pas encore utilisés et au final, je sais même pas si je vais les utiliser. Heureusement, je les ai pas achetés très cher, mais en fait, je ressens pas le besoin d'utiliser des livres. Est-ce que pour moi, au début, soit les livres, c'était pour... apparemment, j'ai compris que c'était peut-être aussi pour mieux comprendre le cours. Par exemple, vous avez écrit le cours, vous avez intégré un cours, mais pas totalement. Du coup, vous essayez de vous rattacher à des livres pour essayer de mieux comprendre. Mais dans ce cas-là, je sais pas, enfin pour moi, si c'est comme ça, ben, soit je pose des questions au prof, ou alors, ben, je sais pas, parce que moi j'ai pas trop de problèmes pour comprendre le cours, encore moins cette année, mais enfin le cours me suffit, et parce qu'il est assez complet, et moi c'était plus pour des exos, pour s'entraîner davantage. Mais au final, j'ai assez d'exercices, on a des TD sur chaque chapitre, etc., même en chimie, comparé à l'année dernière, et au final, ça me sert pas, je m'en suis pas servi. Il y a juste un livre que j'ai utilisé un petit peu à un moment au début d'année, parce qu'au début d'année, j'essayais de prendre de l'avance cette année, notamment en physique, parce que c'est là où j'avais le moins de mal. J'ai acheté un livre qui s'appelle La physique en application. C'est un livre. Bah, attendez, je vais vous le chercher. Hop là. Des éditions Ellipse d'ailleurs, où il y a une petite fleur dessus. C'est les livres blancs où il y a des petites fleurs jolies. C'est souvent des livres d'exercices.
Donc là, bon, je sais pas si vous avez vu, du coup je vous le remonte. Bon, c'est inversé, mais on s'en fout. C'est la physique en application, classe PC, de Renaud Carpentier et Benoît Després, voilà, des éditions Ellipse. Et qui est assez gros, assez fat, avec des exercices pas incontournables ou pas, non, pas forcément incontournables, mais des exos peut-être un peu plus poussés et vraiment avec beaucoup de contexte. Donc dans des contextes, c'est de la physique, oui, bah, c'est dans le titre. C'est le seul livre qui, à un moment, ça m'a servi au début parce que j'essayais de faire des exos, etc. Quand je préparais un ou deux DS. D'ailleurs, il faudrait que j'y repense à l'utiliser. Mais ça, c'était vraiment genre le premier ou deuxième mois. Et c'est tout. J'ai un Ellipse PC Math que je me suis dit pourquoi pas. Je ne l'ai pas utilisé. Et j'ai un mémo visuel de chimie organique que j'ai pas encore utilisé mais que j'avais un peu feuilleté pendant les vacances d'été, qui a l'air sympa, mais au final pour l'instant j'en ai pas besoin. Voilà, et j'ai aussi la connaissance, d'ailleurs Emeric vous en a déjà parlé et vous avez même essayé de vous en faire gagner, c'est les livres de fiches. Il y a des livres de fiches qui peuvent être intéressants. Ils sont pas très chers en plus, ils sont peut-être à 10 euros, 10-15 € par rapport aux autres. Et ça peut être très intéressant, je pense. Moi, personnellement, je me fais mes fiches. Je les ai pas toutes faites, mais je sais qu'en principe, j'aime bien me faire mes fiches parce que je trouve ça plus efficace. Mais si vous n'avez pas le temps, si vous comprenez pas tout le cours, si vous en ressentez le besoin, si vous aimez pas faire des fiches, si y arrivez pas, ça peut être très utile, je pense. Donc, essayez de voir. Il doit y avoir avant de les acheter, il doit y avoir sur Internet, je pense, euh, des versions en ligne ou même des versions d'essai en ligne, je pense. Ça doit exister gratuite. Essayez d'aller voir, ça peut être cool. J'en ai pas de ça, mais je pense que ça peut être sympa. Et il y a aussi et surtout, je pense que je vais m'en acheter un, c'est les livres d'exo incontournables. Exo incontournables, pardon. Je pense notamment au Duno, enfin les j'intègre, mais exo incontournables. En physique particulièrement, je pense que je vais essayer de m'en acheter un. Pareil, ça coûte pas très très cher par rapport aux autres. C'est un petit livre, je sais pas, il doit faire 10-15 € pareil, où il y a beaucoup d'exercices incontournables corrigés, qui peut être très important par contre, parce que là du coup c'est des exercices, c'est pas du cours, etc. Moi c'est ce que je cherchais, plus des exercices comme du coup avec le livre que je vous ai dit de physique. Je vais essayer parce que physique, il y a pas mal d'exos incontournables et ça peut être intéressant. Et ça se fait aussi, je pense, en chimie, en maths, je sais pas trop. Donc ça, je vais essayer de voir. Donc ça, c'est les gros trucs, les gros principes de livres qui existent. Donc voilà, donc personnellement, en résumé, j'utilise pour l'instant aucun livre. Seul le cours et les TD qu'on fait, etc. me servent. Donc voilà, ça c'était mon point de vue. Je sais que Aymeric, il a un point de vue un petit peu différent. Allez voir sa vidéo qui en parle. Et moi je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez des idées de vidéos de ce genre-là. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a servi. À la prochaine, travaillez bien, écoutez en cours, à la semaine prochaine, au revoir.